Salut les enfants, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire du coronavirus. En avez-vous déjà entendu parler? Il était une fois dans un pays lointain, un petit virus très laid, car tous les virus sont très laids, et qui s'est assise dans un coin, le jambe rossée, et a pensé, personne ne me remarque jamais. Un jour, un vieux virus savant s'est rendu chez lui et lui a dit « Covid, c'était son nom, pourquoi es-tu si triste ?»« Je suis tellement triste parce qu'il y a plein de virus dangereux autour de moi et les médecins les étudient afin de trouver des soins et tous les êtres humains en parlent. Alors que personne ne parle jamais de moi. Je voudrais moi aussi qu'il y ait un médicament conçu spécialement pour moi. » Vous devez savoir, Covid, dit le vieux virus savant, que chaque virus a ses caractéristiques et dangers spécifiques. Il vous suffit de comprendre en quoi vous êtes très bon. Entendant les paroles du vieux savant, Covid se souleva et commença à analyser et à étudier soi-même. Et afin de comprendre en quoi il était dangereux. Et enfin, il trouva la solution. Covid était un virus très rapide. Et devinez-vous ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est capable d'infecter beaucoup de gens. Et même si normalement il ne savait pas dépasser les effets d'un rhume. Imaginez-vous que le gâchis si tous les humains se retrouvaient à éternuer. Voici ma force, dit le méchant Covid. Et du coup, il décida de descendre sur la terre pour infecter tout le monde. Et en très peu de temps, il a contagié autant de personnes qu'à un moment donné, on a dû fermer toutes les écoles, tous les cinémas et même tous les parcs et les théâtres ont été fermés. Bref, partout dans la planète, il n'y avait pas d'autre discours que Covid. Tous les médecins commençant à étudier pour trouver comment guérir de Covid et tous les journaux commençant à ne parler que de lui. Ainsi, il est devenu si célèbre, mais si célèbre que tous les virus de commun accord l'ont nommé le roi. C'est notamment pour cette raison qu'une grande couronne d'or massif est apparue sur la tête de Covid. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous l'appelons tout le coronavirus, parce que sa couronne est la plus grande que le virus même. Du coup, il était très heureux, car il était le roi de tous les virus, et on ne parlait que de lui. Et entre-temps, les êtres humains en étaient de plus en plus infectés. Ainsi, on a conseillé à tous et à toutes de rester chez soi et pour limiter le contagion de la fièvre ou de la mauvaise toux. Il est arrivé cependant qu'après l'hiver, de quelle saison s'agit-il? Vous souvenez-vous les enfants? Le printemps. Et qu'est-ce qui se passe au printemps? Est-il plus chaud ou plus froid? Oui, il fait plus chaude. Et notre coronavirus s'est rendu compte qu'au fur et à mesure que la chaleur a monté, il était de moins en moins rapide, de plus en plus faible, et il a donc pensé, je crois, je risque de perdre ma réputation de virus super rapide, super contagieux, super puissant. Peut-être que dès que la chaleur sera arrivée, partirai et reviendrai l'hiver prochain. Et encore une fois, j'infecterai tout le monde. Ainsi, le coronavirus prit sa décision. Chers amis, je vous salue parce que je suis stratégique. Je vais partir faire un voyage en Antarctique. Je vous le promets, on se verra quand le froid se vous reviendra. Lorsque les villes se rétablissent, ils reprendront leur vie. Pourquoi ils ne réfléchissent? Les humains, il suffit juste qu'ils se lavent leurs mains. Cours, tout, la nouvelle a connu tout, que le médecin a préparé un remède qui coupe les soufflets, voilà, quelle mauvaise surprise tu trouveras. En effet, l'hiver suivant, le coronavirus est revenu et il était convaincu que, avec le retour du froid, il aurait pu contaminer à nouveau tout le monde. Mais lorsqu'il est allé chez la première personne, il s'est procédé, mais n'a pas réussi à la contagier. Il s'est ensuite rendu chez la deuxième personne, il s'est rapproché, et encore n'a pas réussi à passer. Et ainsi, il a compris, pendant l'été, des médecins du monde entier, à force d'étudier, avaient trouvé ce médicament pour le combattre. Et finalement, tout le monde était protégé et ne pouvait plus être infecté.
Du coup, il retourna dans son royaume de virus, s'assit sur les jambes croisées. Et cette fois-ci, le vieux savant virus, comme il le vit, lui dit: mon cher Covid, mon cher coronavirus, je suis désolé, mais pour vous c'est la fin. On a trouvé un puissant antidote contre vous et dès maintenant, vous ne pouvez plus infecter personne. Voici, mes chers enfants, la fin du coronavirus. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Rappelez-vous cependant, en attendant l'arrivée de la chaleur de l'été, que nous pouvons toujours vaincre le coronavirus en nous lavant toujours les mains, en évitant de mettre les mains dans les nez ou dans les yeux, et en adressant nos coudes et tout à l'intérieur de notre coude et non pas vers les autres personnes, sans oublier de contrôler les éternuements. Et nous devons essayer autant que possible de rester chez nous avec notre famille. Et au final, ça fait vraiment du bien de rester avec notre famille. Je vous attends avec de nombreux autres beaux contes de fées. À bientôt les enfants. Les enfants, si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant ci-dessous et de laisser un joli coup de pouce.